Oups. Je suis mal cadrée là. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Mais ça fait un peu vide ici. Tout est en place. Le micro. Une petite gorgée d'eau. Ça y est. Je commence comment? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de la Bubule de Pipon. Et non plus la chaîne Pipon Papier. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer de tourner juste après avoir fait une bonne sieste digestive d'une heure et demie. Je suis un petit peu dans les vapes. Je profite du beau temps pour tourner cette vidéo parce que la lumière du jour, il n'y a rien de mieux que la lumière du jour pour être sous le bon profil. Alors j'espère que vous allez bien. Là, vous devez vous dire, mais c'est qui elle? Elle me dit quelque chose. Mais ce ne serait pas Pipon? Mais Pipon, ça fait presque 2 ans qu'on l'a pas vue. Ça fait presque 2 ans qu'elle n'a pas donné signe de vie. Ah ouais, c'est elle. D'accord, ok. Je pense que je suis tombée dans les oubliettes de YouTube et les oubliettes d'Instagram puisque je ne diffusais plus quoi que ce soit sur les réseaux. Voici une nouvelle Pipon qui renaît de ses cendres. Il s'est passé pas mal de choses. Et avant de lancer toute une série de vidéos sur les réseaux, avant d'être plus présente sur les réseaux, je voulais d'abord faire une petite mise au point et expliquer aussi pourquoi je ne suis pas revenue de sitôt. Des petites nouvelles croustillantes, il a dû se passer quelque chose. Oui, c'est passé pas mal des choses, donc comme vous pouvez le voir, il y a eu des changements pour les personnes qui m'ont vu créer la chaîne au départ, Pipon Papier, qui ont vu en fait mon humble évolution. J'ai perdu un peu de kilos. Ça fait un an jour pour jour. Donc le 3 août 2023, bon, aujourd'hui on est le 4 août, bon, il y a un an et un jour, il y a eu un événement qui a marqué ma vie et qui a changé complètement ma vie. C'est le jour où je me suis signé un pacte à moi-même. C'est terminé, je me ressaisis, je ne me retrouve plus dans cette situation. C'est terminé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois avant cette date-là, c'était en début d'année 2023. En début d'année 2023, je voulais me lancer quelques nouvelles résolutions, c'est de prendre soin de moi et également de prendre du temps pour moi. Quand j'avais une trentaine d'années, avant de devenir maman, je chantais dans plusieurs groupes de musique. Je m'éclatais à faire quelques représentations, à chanter. Donc voilà, je chantais. Et je voulais retrouver cette sensation, cette plénitude où voilà, je partageais ma passion avec d'autres personnes, avec des musiciens, où je partageais aussi cette passion pour le chant avec d'autres personnes. Je me suis remise à chanter et à intégrer de nouveaux groupes après 5-6 ans d'arrêt. Voilà, donc c'était le temps d'élever notre petit bout de chou, notre petite. J'ai intégré 2 groupes en février et un mois et demi après, je me suis retrouvée sans voix. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais pas non plus dans de bonnes conditions physiques ni mentales, puisque à ce moment-là, j'avais pris énormément de poids. J'avais pris une 20aine de kilos. Je dormais très très mal, je commençais à dormir très mal. Au point de faire de l'apnée du sommeil. Donc je ne dormais pas plus de 3 heures d'affilée. Et donc il suffisait que, voilà, en fait j'avais des cycles de sommeil qui n'étaient pas du tout, des nuits de sommeil qui n'étaient pas du tout réparatrices, puisque je dormais les 3 premières heures, ok, je dormais les 3 premières heures, et ensuite, au bout de 3 heures de sommeil, je me réveille et je n'arrivais plus à m'endormir avant 1h30. Mais au moment
de se rendormir, il était déjà l'heure de se lever pour aller au travail. Alors, cela a duré plusieurs mois. Donc on était... ça avait duré plusieurs mois. Et bien sûr, avec le temps, et puis je ne sais même pas comment j'ai fait pour tenir, avec le temps, y a mon corps qui commençait à lâcher. Et quelques jours avant les vacances d'été en août, c'était trop, mon corps, il me disait stop. Je ne pouvais plus rien faire, je n'arrivais plus à bouger, alors pas me motiver à travailler, mais voilà, c'était un engrenage qui faisait que voilà, je n'arrivais plus à dormir correctement. Physiquement, j'étais affaiblie. J'avais aussi des problèmes de cholestérol, donc problèmes de surpoids, et je n'avais plus goût à avancer. À tel point que je devais dormir. J'essayais de dormir constamment. Le moindre pas, je faisais 1 mètre ou 2 mètres de distance à pied. J'étais essoufflée. Je n'avais plus de peps. Voilà, c'était terminé. Donc, non seulement je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à bouger comme je voulais. Je n'arrivais plus à chanter parce que j'ai perdu ma voix. La veille, avant que ça arrive, avant que je perde ma voix, lors d'une répétition, j'ai dû un petit peu forcer sur ma voix, et sachant qu'après 5-6 ans d'arrêt, je n'ai pas repris de cours de chant, donc j'y allais à la bonne franquette, comme on dit, et c'était pas forcément une bonne chose parce que les cordes vocales, c'est un muscle, il faut quand même reprendre le travail des cordes vocales en douceur, sauf que moi j'ai voulu avant tout, avant de m'entraîner, avant de reprendre le travail d'entraînement, j'ai voulu tout de suite intégrer des groupes de musique et chanter, et puis voilà, quoi, m'éclater comme ça, de cette manière, avant d'effectuer toute une phase préparatoire. Le jour où j'ai répété, que j'ai un peu trop forcé sur la voix, le lendemain, j'ai déjeuné avec ma meilleure amie dans un restaurant, une chaîne de restaurants très connue, et je trouvais que dans ce resto, la climatisation était assez forte. Plus on avançait, on passait de bons moments à déjeuner entre copines, et plus je perdais ma voix. Donc on m'entendait de moins en moins. Et depuis ce jour-là, donc je me souviens, c'était en mars 2023, depuis ce jour-là, je n'arrivais plus à chanter, à parler comme il faut. Et cela a duré 1 an et demi. Là, ça va nettement mieux, mais pendant 1 an et demi, je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'avais pas de Covid, j'avais pas j'avais pas de fièvre. J'ai perdu ma voix du jour au lendemain. Et avec le temps, j'essayais toute méthode pour retrouver ma voix, avec de l'eau chaude, du citron, du miel, et puis... Oups, il y a ma fille qui s'est réveillée. Oui, mon cœur. Tu me laisses terminer, raconter ma vie, et ensuite, je m'occupe de toi. J'ai vu ton petit mot. Je vais imprimer ton dinosaure T-Rex. Je disais... maintenant, j'ai perdu le fil. Je vais boire de l'eau. Il fait chaud. Hydratez-vous. Quand il fait chaud. Même pas quand il fait chaud. Tous les jours, hydratez-vous. C'est très important. Plus le temps passait, et plus je ne voyais aucune amélioration. Je n'arrivais plus à chanter comme avant. J'ai perdu ma voix. Voilà. Peut-être que pour vous, vous vous dites, ok, j'ai perdu ma voix. Ça va, je l'ai plus complètement... Je ne l'ai pas complètement perdu, je peux parler maintenant, mais je ne peux plus sortir de son quand je chantais. Quand je chante, c'est plus comme avant. Je vois la différence, et ça a été 1 an et demi de frustration. Et trouver un bon phoniatre aussi, c'est difficile, puisque je ne savais pas comment m'y prendre pour retrouver ma voix. J'ai été voir plusieurs ORL, et
bon, il n'y avait pas d'amélioration particulière. Et puis bon, on me prescrivait des choses dont les résultats n'étaient pas suffisants. Et il n'y a même pas 1 ou 2 mois, j'ai trouvé le phoniatre qui du coup a analysé mes cordes vocales avec une caméra, qui a inséré une caméra en fait à l'intérieur et qui est passée par mon œsophage. Et on voyait mes cordes vocales. Oui, je regarde ma fille parce qu'elle me fait les grands yeux. Elle dit quoi, une caméra à l'intérieur de moi et on voyait mes cordes vocales. Et en plus, on me demandait de sortir des sons. Bref. Et résultat, le phoniatre a dit que je n'avais pas de nodule, pas de nodule. Les cordes vocales sont intactes. Alors quand il m'a dit ça, j'avais l'espoir qui était revenu. J'avais la lumière en fait qui s'allumait, enfin qui s'allumait pas avec une ampoule, mais des rayons de lumière qui étaient sur moi pour dire voilà, ça y est, les portes sont ouvertes. Pipon, tu peux te remettre à chanter. Alors là, c'était en juin 2024. Ça a pris du temps. Et ben go, je m'étais dit go, allons-y. Et donc c'est là où je suis bien au taquet pour reprendre ma voix, et aussi c'est le moment de vous proposer de suivre mon évolution dans la quête pour retrouver ma voix d'avant en chant. En parallèle, ce qui s'est passé aussi, en plus de la voix, j'avais aussi des problèmes de sommeil, donc j'avais des problèmes pour récupérer du sommeil. De toute façon, on ne récupère jamais les heures de sommeil. Mais j'avais des problèmes pour bien dormir, donc pour avoir des nuits de sommeil réparatrices. Mais j'avais aussi des problèmes de surpoids. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, 3 août 2023. Je me souviens très bien de cette date, puisque c'était au moment où j'étais au plus bas, où j'avais vu justement mon médecin généraliste, mon cardiologue aussi, parce que bon, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien et il fallait absolument trouver la raison pour laquelle je n'arrivais plus à bouger. En fait, il fallait absolument me secouer, quoi. Là, j'ai eu cette sonnette d'alarme et ce jour-là, je me souviens très bien, c'était après avoir acheté du poisson chez le poissonnier, sur le parking du supermarché du village d'à côté, dans la voiture, avec mon mari et notre fille. J'ai serré la main de mon mari en disant « ça y est, c'est terminé, je me ressaisis, je ne veux plus me retrouver dans cette situation où je me sens mal, où je n'arrivais plus à dormir, où physiquement aussi, il y a mon entourage aussi qui était très inquiet pour moi, surtout mon mari, ma mère, qui voyaient que je prenais de plus en plus de poids. Et je dormais de plus en plus mal. Il y a quelque chose qui n'allait pas. En fait, c'était pas pipon, quoi. Et depuis, je me suis ressaisie. Mais le pire, c'est que avant de tomber malade, je m'étais dit, et en plus avant mes vacances d'été, 1 ou 2, 3 semaines avant que je tombe malade, je m'étais donné en plus comme objectif de mettre en place un programme alimentaire équilibré. Et j'ai découvert au magasin Nature et Découverte un agenda de rééquilibrage alimentaire d'une Instagrammeuse qui est très connue, qui a sorti des bouquins de recettes pour manger sainement et manger gourmand. Donc je vous en dirai un petit peu plus lors d'une autre vidéo. Mais
à ce moment-là, c'est là où mon cerveau déjà il se mettait en condition pour adopter de nouvelles habitudes. Sauf que mon cerveau a décidé autrement, que je ne commence pas mon rééquilibrage alimentaire pendant mes vacances d'été, mais 2-3 semaines avant. Donc au moment où j'étais tombée malade, où j'avais été arrêtée. Là, ça ne pouvait pas attendre. J'écoutais mon corps. Hein. En plus de ce rééquilibrage alimentaire, il y avait aussi cette nécessité d'avoir des activités physiques. Alors, je ne suis pas une grande sportive. Je n'étais pas une grande sportive, puisque je ne voulais rien faire. Je n'arrivais pas à me bouger, en fait. Alors, c'est pour ça, d'où l'importance de partager cette histoire avec vous. C'est que peut-être parmi vous, vous êtes en ce moment dans la même situation où j'étais il y a 1 an. Et en fait, le but pour moi maintenant, c'est de vous transmettre le message de ne pas jouer avec la santé, parce que j'ai été au pied du mur. Et c'est là où je m'étais rendu compte que pour la famille, pour moi-même aussi, surtout, il faut penser à soi. Ok, on peut penser à la famille, il faut penser aussi à soi. Je m'étais perdue. Il faut trouver un équilibre justement pour que la famille le sente, les proches sentent que vous vous sentez bien. En fait, après c'est un cercle vertueux. Si vous vous sentez bien, alors tous vos proches vont se sentir bien autour de vous. Vous allez transmettre aussi votre sérénité, votre gaieté. Et depuis depuis ce lancement pour cette nouvelle vie, je m'étais inscrite à des cours de Zumba. J'ai trouvé une école de danse, je vous en parlerai un petit peu plus tard, une école de danse où j'ai inscrit ma fille aussi pour sa première année de danse, danse de découverte pour les tout petits. Pour ma part, je me suis inscrite au cours de Zumba. En septembre 2023. Et cours de Zumba, waouh! Là, j'ai commencé et je ne m'arrête plus. C'était une révélation. Bien sûr, on dit toujours partout, dans les journaux, même autour de vous, la famille, etc. Tout le monde dit, hein, bouger, c'est la vie. Mais tant que votre cerveau n'est pas prêt, vous ne pouvez pas entretenir en fait cette motivation. Je sais, mon mari plusieurs fois, hein, il m'a dit mais tiens, tu devrais faire plus de sport. Non, tu devrais pas faire plus de sport, tu devrais faire du sport, faire quelques exercices. On a un vélo elliptique à la maison, mais voilà, j'aurais pu faire du vélo elliptique à la maison, mais pas envie. J'étais pas prête, il y avait un blocage. Lequel? Là, je ne sais pas. Alors peut-être qu'au fond de moi, je le sais, mais voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait aussi que je me dise à moi-même que c'était terminé de se retrouver dans cette situation. Après, c'est toute une question de mindset, comme on le dit, de position, de mentalité, de la façon de penser aussi. C'était mon déclic, à moi. Alors peut-être que pour vous, là en ce moment, vous êtes aussi dans une phase critique, moins critique quand même, où vous vous dites « Ah oui, ce serait bien que je me mette au sport, ce serait bien que je mange plus équilibré, mais la motivation n'est pas là. » Alors il faut trouver ce déclic. Donc c'est à vous de voir en vous, donc au plus profond de vous-même, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'avancer dans cette démarche. Je sens que cette vidéo va durer 1 heure, c'est décousu, je ne sais pas comment je vais monter la vidéo. Hey, bon, heureux. Là, je viens de finir quasiment la première partie de la vidéo Pipon is back. Alors pourquoi je dis première partie? Parce que là, je vois que même avec le découpage, donc on était parti de 50 minutes de tournage de vidéo et j'ai pu descendre jusqu'à 40 minutes.
mais je trouve que d'une traite, une vidéo de 40 minutes, c'est long. Je trouve que c'est long, enfin ça c'est mon avis. Mais pour une vidéo YouTube, enfin surtout là où il se passe pas beaucoup de choses, où je raconte toute ma vie, enfin presque, hein, pas toute bien sûr, mais j'aime bien raconter ma vie, hein, je vois hein, en faisant du montage que j'aime bien raconter ma vie. Et dites-moi que je ne suis pas la seule, s'il vous plaît, parce que là, ça m'inquiète. Je vais couper cette vidéo en deux, faire une première partie Pipon is back, et une deuxième partie Pipon is reback. J'ai pas envie que vous déprimiez au bout de 20-25 minutes de vidéo. Donc je préfère en arrêter là. Première partie, 20 minutes. Deuxième partie, encore 20 minutes. Mais là, ça prouve que j'avais vraiment besoin de m'exprimer. J'ai l'impression d'être sur un sofa où j'exprime mes sentiments sur le banc d'un psy. Mais bon, ça fait du bien quand même. Je vous dis à la prochaine pour le Pipon is reback. Et je vous fais de gros bisous et à très bientôt.